Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais cette vidéo particulièrement à l'adresse de ceux qui sont débutants sur YouTube ou qui veulent se lancer sur YouTube, notamment pour commencer à générer des revenus sur la base de leurs compétences propres, utiliser YouTube comme un moyen de vectorisation, de diffusion de leurs connaissances, parce que nous avons tous des choses intéressantes à partager, notamment via Internet. Mais quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai tout de suite une des premières questions que je me suis posée, c'est quel générique faire au début de mes vidéos pour ma chaîne YouTube? Et alors c'est une grosse question, parce qu'arriver d'un bloc, ça suppose de répondre à quand même beaucoup de questions pour pour des raisons théoriques et pratiques. C'est compliqué, ça peut vous compliquer la vie. Alors, ma vision des choses, et je vais vous expliquer pourquoi, le meilleur générique de vidéo sur YouTube, c'est l'absence de générique. Ne fais pas, pour moi, l'erreur. Pour moi, excusez-moi pour l'expression, mais faire un générique pour sa chaîne YouTube, c'est le piège à con. C'est le piège dans lequel tombent plein de débutants. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a plein de génériques qui sont bien, il y a aucun doute là-dessus, mais premièrement, générer un générique, ça demande de la ressource. Or, quand tu es au début de ta chaîne, le plus important, c'est que tu lances des contenus et que tu fasses ta vidéo. Et déjà, ça, faire une vidéo avec un bon script, un bon son, un montage correct, faire correctement les tags, travailler correctement sur les réglages YouTube, ça c'est l'important. Ça c'est ce qui est important, nécessaire et suffisant. Personne ne te connaît, tu as tout à démontrer, alors ne commence pas à mettre un générique. Personne ne te connaît, il faut d'abord que les gens te voient de quoi parle. Si tu fais bien ta vidéo, si tu diffuses bien tes connaissances, ça va sauter aux yeux aux gens quelle est ta signature et pourquoi, quelles sont tes valeurs, quels sont tes centres d'intérêt, pourquoi ils devraient s'abonner. Tu n'as absolument pas besoin de faire appel à un générique pour ça. Deuxièmement, il faut bien comprendre que la plupart des utilisateurs de YouTube n'ont pas YouTube Premium. Donc, concrètement, ils vont voir je sais pas, ta vidéo sur un réseau social ou référencée sur un site internet. Ils vont cliquer sur le lecteur YouTube, ça va lancer ta vidéo. Ça va commencer par au minimum une vidéo skippable de 5 secondes, et encore, ça va de plus en plus. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Sylvain Lepoutre de la chaîne Le Coin des YouTubeurs, ou Le Bon Coin des YouTubeurs, je t'invite à la regarder. Sylvain Lepoutre expliquait récemment que YouTube est en train de passer d'un statut de start-up à entreprise, et donc elle va commencer à serrer de plus en plus les boulons ou à devenir de plus en plus sérieuse pour générer des revenus. Et donc les vidéos skippables de 5 secondes, il y a des chances qu'elles deviennent de plus en plus des vidéos de 30 secondes obligatoires. Donc concrètement, la personne qui cherche une réponse à ta question, et c'est pour ça qu'elle est atterrie sur ta vidéo, c'est pour ça que le moteur de recherche lui a suggéré de regarder ta vidéo, elle va se taper au minimum 5 secondes de pub, et ensuite il faut qu'elle se tape ton générique, qui dure au moins 5 secondes. Alors qu'en réalité, c'est une personne qui est dans une démarche de recherche d'une réponse à une question et qui n'a pas toute la journée. On va sur YouTube, il y a plein de contenus, il y a énormément de contenus. Si tu multiplies le nombre de génériques que font les youtubeurs par le nombre de vidéos, par le besoin qui est satisfait en allant sur YouTube pour trouver des réponses à des questions, c'est une perte de temps titanesque. Petite réflexion, est-ce que Cyprien a un générique sur ses vidéos YouTube? Est-ce que Norman a un générique sur ses vidéos YouTube? Est-ce que Squeezie a un générique sur ses vidéos YouTube? Eux, ils ont leur marque, ils ont leur signature acoustique, esthétique, mais ils ne l'expriment pas sous la forme d'un générique en début de vidéo. Euh, Pourquoi? C'est très simple, parce que dès que les gens ont compris qu'il y a un générique de quelques secondes, qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent le curseur de du lecteur vidéo pour faire un bond minimum 5 secondes en avant. Et donc concrètement, les algorithmes YouTube, ils voient qu'il y a 5 secondes de ta vidéo où tu as une perte de ton audience. Ça veut dire concrètement que ta vidéo, les 5 premières secondes, ne sont pas intéressantes, n'intéressent pas le public. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour ton référencement. Et c'est extrêmement mauvais pour essayer de générer quelques revenus au moins complémentaires avec la publicité Google AdSense. Les premières secondes de ta vidéo sont censées être les plus intéressantes. C'est là où tu annonces ton sujet et c'est là que
que tu es censé ferrer ton auditoire. Donc c'est très pénalisant de faire un générique. Et d'ailleurs, autre argument, moi par exemple je regardais à une époque les vidéos de Furious Jumper, c'est un vidéo gaming, il est très sympa, il est très énergique, mais au bout d'un moment quand tu as regardé des dizaines de ces épisodes, même Wonkill Studio, Link et Terracid par exemple, j'adore ces mecs, ils sont géniaux, mais au bout d'un moment le générique il change pas toutes les semaines, donc ouais, je l'ai entendu 300 fois, ça me gave, je zappe, donc ça a peu d'intérêt. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc je vais terminer sur... certes, tu trouveras des gens comme... je crois que Théophile Hélier et Maxence Rigotier insistent sur l'image de construire ce qu'ils appellent un branding, enfin une image, mais tu n'es pas obligé de faire un générique pour ça, faire un peu preuve d'intelligence et d'imagination, il y a d'autres manières de faire. Et puis bon, Maxence Rigotier par exemple et Théophile Hélier, ce sont des exemples parmi tant d'autres, hein, j'ai rien contre ces personnes, qui gagnent beaucoup d'argent vraisemblablement, mais absolument pas avec les revenus publicitaires Google AdSense. Ils ont renoncé complètement. Et moi personnellement, je trouve que c'est assez facile de coiffer au poteau ces personnes en termes de référencement, alors que quand même, elles ont des budgets, quand tu vois la production visuelle, le matos qu'ils utilisent pour tourner, pour enregistrer, pour mettre en scène les choses, il y a du budget. Eh ben, figure-toi que même moi, avec mon smartphone pourri, j'arrive à les coiffer au poteau en termes de référencement. Ça veut dire que si tu tapes comment faire un bon générique pour une vidéo YouTube, eh ben c'est possible que je sois au-dessus d'eux dans les référencements, dans les résultats YouTube. Voilà, bon, je n'ai pas la vérité absolue non plus, mais je voulais insister sur ce point. Pour les débutants, pour ceux qui se lancent sur une chaîne YouTube, laisse tomber ton générique. Si tu es un artiste, éventuellement, que tu as un besoin particulier, ça viendra en temps et en heure. L'important, c'est de se lancer, de lancer l'inertie de ta chaîne YouTube, parce que c'est très lourd de pousser, de déplacer l'audience, de te faire connaître, de percer dans cette masse, que ta chaîne grossisse. Et s'il y a une chose sur laquelle tu dois te concentrer quand tu es, à mon sens, youtubeur, quand tu te lances, c'est écrire ton script déjà. Et écrire ton script, ce sera toujours meilleur parce que t'obliger à écrire ton raisonnement, ça le rend beaucoup plus fiable. Tu te rends compte à l'écrit que ce que tu dis c'est assez décousu, donc tu travailles ton texte de manière à le rendre fluide. Or les gens ils viennent sur YouTube pour ça, ils viennent chercher une réponse à une question, ils n'ont pas besoin que tu leur racontes ta vie, ils veulent que tu ailles au cœur de la réponse le plus rapidement possible, et si tu le fais, ils se sont extrêmement reconnaissants, ils s'abonnent, tu n'as même pas besoin de dire je m'abonne. Il y a un mec qui délivre la réponse de manière claire et concise, je m'abonne, je like, je commente, et ça te crée une communauté extrêmement solidaire, reconnaissante derrière toi. Et encore une fois que tu as fait ton script, tu te débrouilles pour avoir un minimum un son correct. Et ce script, ensuite, tu le mets dans les sous-titres, puisqu'après YouTube, les algorithmes YouTube s'occupent de mettre tes phrases, ton script, au bon moment. Donc tous les malentendants apprécieront, et surtout, les algorithmes YouTube font des calculs d'occurrence de mots. Ils vont calculer les mots les plus fréquents dans ta vidéo. Ça va leur permettre de vérifier qu'effectivement, tu parles bien du sujet annoncé dans le titre et dans les tags. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, tu doubles tout le monde dans le référencement. Voilà. Et c'est tout. Bonne journée. Ciao.